C'était il y a 8 mois déjà, et pourtant, les chants célébrant sa carrière tournent toujours dans la tête de ses nombreux supporters. La carrière de Thibaut Pinot a été construite de haut et de bas, mais surtout d'une résilience impressionnante qui lui a permis de décrocher de grandes victoires, comme le Tour de Lombardie en 2018, la même course qui l'a vu prendre sa retraite en 2023. Théâtre de la fin de sa carrière, l'Italie a souvent été la source des meilleures courses de Thibaut Pinot au cours de ses 14 saisons chez les pros. Inséparable, l'ex-coureur de l'équipe Groupama FDJ était lié dès le début à ce pays. Sur son bras gauche, ces mots en italien, seule la victoire est belle. À 19 ans seulement, et pour sa première saison chez les Espoirs, le jeune Thibaut crève déjà l'écran de son talent. Engagé au CC Etup, c'est sous les couleurs de l'équipe de France qu'il va faire exploser son plein potentiel, en devenant le plus jeune vainqueur du renommé Tour du Val d'Aoste en août. Alors qu'une nouvelle saison au niveau amateur était alors prévue, cette performance sur les routes italiennes attire les convoitises d'une formation qu'il ne quittera jamais, la Française des Jeux. Tous les espoirs que la FDJ nourrissait vont très rapidement se confirmer tant le natif de Mélisée monte en puissance en arrivant dans le peloton professionnel. 2010 est la saison de l'apprentissage et 2011 celle de l'éclosion au grand jour. Quelques semaines après sa première victoire chez les pros au Tour de l'Ain, Thibaut Pinot est lancé pour une fin de saison canon en enchaînant avec une 3e place des Trois-Vallées Varesines, seulement battue par Davide Rebellin et Domenico Pozzovivo. Dans une région qui va voir naître sa légende, il est inscrit au départ de la semaine cycliste lombarde et face aux mêmes adversaires, c'est à son tour de sortir son épingle du jeu. À 4 km de l'arrivée de la première étape à Castione della Presolana, le Français s'envole et s'offre la victoire en solo, un coup gagnant puisque les 3 étapes suivantes beaucoup plus simples vont lui permettre de décrocher sa première victoire au classement général d'une course par étape. Ce qui sera, étonnamment, son dernier succès en Italie avant 2017 sur des routes qu'il adore pourtant et qui en plus le lui rendent bien. La suite, beaucoup la connaissent. Sur le Tour de France 2012, Thibaut Pinot rentre dans une nouvelle dimension. 10e du général final à Paris, il est surtout découvert par le grand public au soir de sa victoire sur la 8e étape à Port-Entruy. Promu au rang de leader de la Française des Jeux dès 2013, sa participation aux courses italiennes se réduit alors à une préparation de début de saison en vue d'échéances plus lointaines. Une seule déroge à cette règle, celle qui va rythmer chacune de ses fins d'année, le Tour de Lombardie. Très souvent acteur de la classique des feuilles mortes, Thibaut Pinot va marquer les éditions des années 2010 par ses attaques, ses efforts généreux et forcément ses résultats qui ne vont pas venir tout de suite. Avec des conditions dantesques, il ne finira pas l'édition 2012 pour sa première participation, finira 12e en 2013 et 14e en 2014, il se rapprochera ensuite de plus en plus de la victoire au fil des années. En 2015, il arrive en grande forme à Bergame avec un seul objectif, gagner. Dans le mythique Civiglio, il fait tout pour y parvenir. Troisième à Com, son premier podium a une drôle de saveur. Dans la descente du Civiglio, le coureur de la FDJ perd toute chance de victoire en laissant partir sa bête noire sur la course, Vincenzo Nibali, qu'il retrouvera sur les mêmes routes 2 ans plus tard. Après une saison 2016 compliquée, 2017 est un nouveau départ pour l'ami Pinot puisqu'il va enfin découvrir une course dont il rêvait, le Giro d'Italia. Sur les terres italiennes, la magie opère dès sa préparation, avec une encourageante 3e place sur Tirreno Adriatico et surtout un très bon Tour des Alpes au cours duquel il va porter le maillot de leader, finir 2e du général et surtout retrouver la sensation d'une victoire sur la péninsule de la Botte. Des résultats très rassurants qui vont lui permettre de rentrer de plein pied dans son tout premier Tour d'Italie. Et bien voilà, et immédiatement derrière c'est Nairo Quintana qui réagit. Au sommet du Blockhaus, à Bergame et Ortisei, Thibaut Pinot enchaîne les podiums en montagne où il accompagne les meilleurs grimpeurs, mais les contre-la-montre le pénalisent énormément.
Au matin de l'étape 20, les 6 premiers du classement général se tiennent en 1 minute 30, la promesse d'une étape folle. 4e à 53 secondes de Quintana, Pinot a tout à gagner. Attaque peut-être de Thibaut. Allez, faut y aller maintenant. Pozzo Vivo qui va remonter effectivement de l'arrière. Et Thibaut Pinot qui l'a vu. Il va prendre la roue de Pozzo Vivo. Pozzo Vivo, les deux équipes françaises à la lutte pour une victoire d'étape. Avec Thibaut Pinot qui remonte. Thibaut Pinot qui est en tête. Avec Inor Sakharine qui est revenu dans la roue de Thibaut Pinot. Et bien voilà, cette deuxième victoire française, la première de Thibaut Pinot. Un succès d'étape sur le Giro et une place de gagné qui lui permettent de monter sur le podium, la journée est presque parfaite pour le Franc-Comtois, mais il reste encore une étape, un contre-la-montre complètement plat qui va doucher ses espoirs de top 3. Moins d'1 minute d'écart entre les 4 premiers du général avant la 21e étape, et c'est Thibaut Pinot qui finit 4e à la place du con. Une frustration qui va lui permettre de retourner encore plus déterminé sur ces mêmes routes 4 mois plus tard. Pour la 111e édition du Tour de Lombardie, l'ensemble de l'équipe FDJ est mobilisé autour de son leader pour finir en beauté cette saison au parfum transalpin. Le travail des Français est monstrueux et dans le Civiglio, une nouvelle fois, la fusée Thibaut Pinot est mise sur orbite. Bis repetita et c'est encore dans les lacets de la descente du Civiglio que Vincenzo Nibali construit sa victoire et la déroute du grimpeur franc-comtois. Pinot voit même le podium s'envoler dans les virages de San Fermo della Battaglia. Sa carrière a été faite de haut et de bas, on l'a déjà dit, et ce n'est un secret pour personne, mais c'est quand il est au fond du trou et que tout le monde le voit perdu que Thibaut Pinot retrouve de sa superbe. De l'immense déception au bonheur ultime, 2018 en est l'expression parfaite. Sur le papier, la saison est un copier-coller de la précédente, avec au programme un doublé Giro-Tour, un Tour des Alpes qu'il va à nouveau survoler et même remporter. Sur le Giro, face à Froome, Yates et Dumoulin, il fait encore partie des meilleurs en montagne, mais surtout des plus réguliers, ce qui va lui permettre de se hisser sur la 3e marche du podium à 2 jours de la fin, après l'étape historique du col du Finestré. Plus de contre-la-montre au programme, c'est cette fois son corps et sa santé qui vont le trahir. Il passe quelque chose là. Thibaut Pinot pas bien du tout. Que se passe-t-il? Thibaut Pinot apparemment en difficulté dans l'ascension de San Pantaleone. Thibaut Pinot défaillant pour l'instant sur les portes de San Pantaleone. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre son maillot, il est complètement arrêté là. Mais là il est carrément arrêté. Il est pas arrêté évidemment, mais il roule avec une vitesse extrêmement réduite. Une pneumopathie lui vole cette place sur le podium qu'il méritait tant et le contraint même à renoncer au Tour de France. Tuile totale et alors qu'il est au plus bas, son retour va marquer une nouvelle page de sa carrière, la meilleure sans doute, au cours de laquelle il va tutoyer les sommets. Thibaut qui a déjà, je le disais, remporté des belles étapes sur le Tour de France à l'Alpe d'Huez, qui s'est imposé sur le Giro et qui là va aller dompter l'un des monuments de la Vuelta. Thibaut Pinot termine au sprint et Thibaut Pinot s'emporte au sommet des lacs de Covadonga. Bravo Thibaut!
gauche, Rigoberto Urán relevé avec Wilco Kellerman, avec surtout Tom Skys qui est en train de remonter. Tom Skys qui peut être passé de Thibaut Pinot. Tom Skys qui s'impose finalement devant Thibaut Pinot. Sur les hauteurs de Turin, sur la colline de Superga, Thibaut Pinot parfaitement épaulé par David Gaudu en train de s'envoler. Quelle régularité de la part du Franc-Comtois ces derniers temps. There is Nibali and there is Thibaut Pinot. Pinot too has opened the gap, and that what he's been trying to do is make 4, 5, 6 accelerations, and finally he's broken Vincenzo and Nibali. He's done what he set out to do, which is get away on the climb. Now there are 14 kilometers to do. Il ne lui manquait que la plus belle de toutes pour conclure cette fin de saison de la meilleure des manières, mais rien ne pouvait lui résister dans son retour gagnant. La descente lui fait perdre par 2 fois ses chances de remporter le Tour de Lombardie. Il s'isole alors d'El Civiglio et s'impose avec 30 secondes d'avance à Côme pour oublier la déception du Giro. Sur la lancée de fin 2018, Thibaut Pinot est dans la forme de sa vie. Au sommet de son art, il tombe encore de très haut au cours du Tour de France 2019, la fin de son apogée et même le début d'une nouvelle chute dans l'abîme du vélo. 2020 est une nouvelle douche froide, avec une blessure dès le premier jour d'un tour dont il aurait pu s'adjuger la victoire, sauf que cette fois, ce n'est pas une course qu'il doit abandonner, mais près d'1 an de souffrance. Il aimerait retrouver le Tour d'Italie 2021 pour se relancer, mais le Tour des Alpes qu'il a souvent rassuré dans sa préparation pour l'épreuve, va cette fois tirer la sonnette d'alarme et le forcer à une coupure de plusieurs mois pour guérir son dos endolori. Encore une fois, la loi Pinot va s'appliquer, et après avoir côtoyé le fond du fond, il brille à nouveau au plus haut niveau. 1 an après l'acceptation d'une blessure qu'il refusait, et 1000 jours après sa dernière victoire, c'est encore sur le Tour des Alpes que l'on va retrouver Thibaut Pinot l'enragé, Thibaut Pinot le généreux, et surtout, Thibaut Pinot le vainqueur. Thibaut Pinot lance le sprint. Maintenant à l'extérieur, il fait un petit peu plus de chemin, mais il passe devant. Il va le faire, Thibaut. Il va aller chercher cette victoire. Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Plus de 1000 jours après son dernier succès au Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée. Une arrivée ici au sommet de cette côte devant David de la Cruz. Quelle frustration enfin évacuée. Il s'impose même une dernière fois au niveau World Tour 2 mois plus tard, au terme de la 7e étape du Tour de Suisse 2022. La dernière des 33 victoires de sa carrière, 34 victoires même, si l'on compte la plus importante, s'être imposé à jamais dans le cœur des fans du cyclisme. 14 ans de haut et de bas dans le peloton professionnel, Thibaut Pinot annonce avant même le début de la saison que 2023 sera sa dernière danse avant une retraite méritée. Un défilé où chaque victoire sera un bonus, chaque jour un hommage à ses supporters. 2023, c'est un passage par toutes les courses qu'il aime et qui ont façonné sa carrière. Le Giro évidemment, qu'il va terminer à une inattendue 5e place du général et avec le maillot bleu de meilleur grimpeur sur les épaules. Et bien sûr, le Tour de France et le Tour de Lombardie. Théâtre d'une communion avec le public sur ses terres dans le virage Pinot et sur les routes de ses plus beaux succès en Italie dans la Curva Pinot. Il arrive, préparez-vous, il arrive. Allez, et nous, on se tait. Je vous dire merci. Je suis pas champion du monde, mais en tout cas moi je suis champion du monde des supporters.
vous êtes les meilleurs. Je pense qu'il n'y a aucun coureur dans le peloton qui est... Il n'y a aucun coureur qui est capable de dire qu'il y a un groupe de supporters comme ça. Ouais, je pense que je suis même gêné de tout ça parce que je sais pas si je mérite tout ça, mais